Radio Lac Soir. 18h53. Alors que l'hiver approche et que les températures vont vraisemblablement descendre en dessous du 0 Celsius ces prochains jours, nous allons nous attarder ce soir à ceux qui peinent ou qui n'ont pas de toit pour dormir. À Lausanne, la tentative d'occupation de la salle de gym de Grand-Venne par une cinquantaine de migrants à l'aide d'un collectif vendredi dernier, elle relance la question du degré de préparation des collectivités publiques à ne laisser personne dormir dehors. Kim Grotcholton, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'ONG Toit pour tous, qui a pour objectif, entre autres, d'offrir ou de trouver un lieu de repos pour des personnes en difficulté, précarité, situation d'urgence, problèmes financiers, etc. Avant d'aborder votre travail, j'aimerais vous entendre sur cette décision des autorités lausannoises d'expulser ces migrants qui occupaient un bâtiment public. Elles expliquent que l'occupation de locaux scolaires ne peut pas être tolérée. Soutenez-vous, vous, ce type d'action d'occupation sauvage d'un lieu ? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces instances sociales souffrent d'une grande inertie et n'ont pas anticipé ce phénomène majeur qui est grandissant, c'est-à-dire que le nombre de sans-abri dans le monde grandit. Alors, ce sont des Suisses, ce sont peut-être des étrangers, des migrants, mais à un moment, ce sont des êtres humains. Et est-ce qu'en Suisse, on veut avoir sur la conscience le fait que 100 à 150 personnes meurent, gèlent de froid en plein hiver? Est-ce que la Suisse, qui se porte en fer de lance numéro 1 dans l'humanitaire à travers le monde, peut cautionner cela? Je pense qu'on peut effectivement mettre à disposition des locaux communaux. On peut le faire. Maintenant, décidons nous tous de nous mobiliser, d'anticiper ces situations, parce qu'effectivement, cette situation va grandir. Il y aura de plus en plus de gens qui seront sans abri et que nous devrons loger. Justement, les autorités municipales lausannoises expliquent qu'il est difficile de se préparer à ces vagues migratoires, de gérer finalement la situation. Est-ce que cet argument tient-il la route ? Il y a 1 milliard de sans-abri à travers le monde. L'année prochaine, en 2018, est annoncé en Allemagne 1,2 million de sans-abri, dont la moitié représente la population locale, donc des Allemands et des résidents allemands. Ce phénomène est mondial, il est de même en France. L'ensemble des abris d'urgence sont saturés. Il est de même en Suisse. La chose, c'est qu'on ne veut pas le voir. Donc, il serait temps qu'enfin tout le monde puisse se réveiller sur une situation que l'on connaît, que l'on sait. Il faut pouvoir réagir et pas dans l'urgence, justement, anticiper ces situations. Chaque année, l'ensemble des centres d'abri d'urgence sont saturés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. On a suffisamment les moyens dans un des pays les plus riches au monde qui affiche 160 milliards de dollars au PIB de pouvoir trouver des solutions. Faisons appel, si l'État n'y répond pas, à la société civile, faisons appel à des entreprises pour ouvrir des locaux privés à ce moment-là, si des locaux communaux ne peuvent être ouverts. Vous rappelez, pardon, je vous interromps, vous rappelez à juste titre que ce phénomène ne touche pas que les migrants, mais aussi de la population endogène, comme on dit. Comment expliquez-vous le manque de volonté politique, si je vous ai bien compris, à l'attention de ce phénomène ? Je pense que tout simplement on n'a pas anticipé, c'est-à-dire que on n'adapte pas le système social à la société actuelle. On le voit, on assiste à un changement de paradigme, la société est en totale mutation et il faut pouvoir adapter les modèles d'habitat. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de Toit pour tous, nous demandons l'aménagement de logements relais d'urgence modulaires, parce qu'aujourd'hui, ce sont des solutions pragmatiques, peu coûteuses et qui peuvent tout de suite répondre à des situations d'urgence. On rappellera qu'avec votre ONG, vous avez la volonté de construire des éco-villages. On en parlera dans quelques minutes, mais j'aimerais juste revenir sur ce phénomène et ces sans-abri. Est-ce qu'à Genève, en Suisse, on meurt encore dans la rue ? Oui. Une personne est décédée la nuit du 13 au 14 novembre. Les centres d'abri d'urgence n'étaient pas encore ouverts. Ils ont ouvert le 15 novembre. Je voudrais juste rappeler qu'à Genève, il y a un peu plus de 200 lits, de 200 lieux d'accueil d'urgence, alors qu'il y a environ 1 millier de sans-abri, ça se compte entre 1000 et 1500 sans domicile. Comment se fait-il qu'il y ait un rapport de 1 pour 1000 de lieux d'accueil d'urgence, puisqu'il y a environ 200 000 personnes qui vivent à Genève, donc 200 simplement lits d'accueil d'urgence pour 200 000 personnes, un rapport de
1 pour 1000 est trop faible, sachant que nous comptons ici en Suisse 1 million de pauvres, ce sont les chiffres articulés par Caritas, près de 800 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui peut à tout moment, à la suite d'un accident de vie, se retrouver en grande situation de détresse, de dénuement, de précarité. Donc il faut absolument des lieux d'accueil d'urgence pour toute personne en situation de transition. Vous mentionniez la situation genevoise. La ville de Genève, justement, s'est fixé l'objectif 0 sans-abri en 2020. Est-ce réaliste ? Ça ne semble pas tout à fait réaliste. En tous les cas, il faudrait déjà pouvoir annoncer les actions concrètes menées. Je trouve cet objectif très bien parce qu'effectivement, on doit tous finir pour réduire la pauvreté, suivant les objectifs de l'agenda 2030, réduire la pauvreté donc déjà chez nous, avant de la réduire peut-être ailleurs. Quelles sont les actions concrètes menées ? Actuellement, il y a les élections genevoises. Qu'est-ce que nos élus, finalement, affichent dans leur campagne pour répondre à la situation de nos SDF en bas de nos immeubles, nos SDF dans la misère, nos SDF dans le dénuement. Je mentionnais il y a quelques minutes votre volonté, ce projet-là, de construire des éco-villages destinés aux personnes démunies ou en détresse. Où en est-on de ce projet-là et comment comptez-vous le financer ? Nous devons pouvoir disposer de terrain. Ce n'est pas simple à Genève, on le sait. C'est une problématique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons au sein du PAV aménager du logement relais d'urgence dans des bâtiments existants, le temps de, vous savez, la période de latence de l'obtention de permis de construire. Bien souvent, il se passe 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, il serait tout à fait envisageable, grâce à des kits, en fait, kitchenettes, des kits sanitaires, etc., des cloisons modulaires, de proposer ce type d'habitat donc provisoire relais. Dans des cantons tels que le canton de Vaud, Jura, du Valais, Fribourg, et bien là, on pourrait envisager l'implantation d'éco-villages. Il s'agirait d'habitats mobiles, facilement déplaçables aussi pour répondre au cadre légal. Donc c'est du conteneur aménagé en habitation ou de la tiny house. Et pour tous ceux qui voudraient vous aider, une seule adresse, celle de votre site internet, toitpourtous.org, toi évidemment, voilà. avec un T.